Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. Police contre justice, c'est une guerre vieille comme les deux institutions concernées et qui rejaillit régulièrement en période de tension. Ce matin, rappel Libération, les syndicats de police appellent à manifester, place Vendôme. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus dures, mais c'est surtout l'attaque d'un policier par un braqueur en permission la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. Bouc émissaire de cette colère, Christiane Taubira, jugée trop laxiste, au risque de tirer en partie à côté, précise le journal, et d'asséner pas mal de contre-vérités. Pourquoi les départements sont-ils au bord de la faillite? La question est à lire à la une de l'Humanité ce matin, alors que l'Assemblée des départements de France va tenir son 85e congrès national à Troyes dans l'Aube. Les finances de ces collectivités sont de plus en plus tendues, précise le quotidien. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles risquent bientôt de ne plus pouvoir verser les allocations de solidarité, dont le RSA. Parmi les départements qui sont au bord de la cessation de paiement, ceux de l'Outre-mer, mais aussi la Creuse, le Gard, le Pas-de-Calais ou encore la Seine-Saint-Denis. Le Monde aujourd'hui balaye les idées reçues sur l'immigration en France en publiant les conclusions d'une étude de l'INSEE sur le sujet. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, s'est effondré. Le chiffre a été divisé par plus de 3. Les entrées d'immigrés en France ont certes augmenté, mais moins que la progression du nombre de leurs départs. L'INSEE rappelle ainsi la complexité des mouvements de population en France, loin des slogans politiques réducteurs. Le pays comptait 65,8 millions d'habitants en janvier 2014, dont 8,9% d'immigrés. Et si nos routes devenaient notre première source d'énergie? L'information est à retrouver dans Les Échos ce matin. L'initiative est française. La première route solaire au monde pourrait voir le jour dès le mois de janvier prochain. BTP Cola, groupe Bouygues, a présenté mardi un revêtement applicable en surcouche sur les routes et parkings existants. Composé de cellules photovoltaïques protégées par des résines de son invention, le rendant aussi résistant qu'une route classique. 1000 mètres de voirie peuvent assurer l'éclairage d'une ville de 5000 habitants. De quoi faire dire à ces inventeurs que si on recouvrait un quart des routes en France, on assurerait ainsi l'indépendance énergétique du pays. Elle a fait poser la mention sexe neutre sur son état civil. 20 minutes publie aujourd'hui l'interview de la première personne reconnue officiellement intersexuée en Europe. Ni homme, ni femme. À 64 ans, cette personne a obtenu le droit de faire apposer cette mention sur son état civil. Une première que le tribunal de grande instance de Tours a ordonnée dans un jugement rendu le 20 août dernier. La plupart des bébés intersexués sont opérés dès la naissance, indique Mila Pektova, l'avocate qui a porté l'affaire devant le TGI de Tours. On ne se soucie pas du bien-être de l'enfant, mais de celui des parents et de la société qui n'avait prévu que 2 cases. Je suis marié et nous avons adopté un enfant. Je suis la preuve indubitable qu'on peut vivre avec les deux sexes, affirme son client. On termine cette revue de presse avec le dessin du jour. Il est signé Plantu et est à retrouver à la une du Monde ce matin. Une page qui se tourne au magazine Playboy et un parti socialiste en manque de repères. Ainsi va le monde aujourd'hui. Bonne lecture et bonne journée à tous.